On de la raconte sur Europe 1. Bonsoir Vincent Bru. Bonsoir. Vous êtes député apparenté MoDem des Pyrénées-Atlantiques et vous êtes le rapporteur d'une proposition de loi qui au départ voulait instaurer le principe de la base de la garde alternée en cas de séparation ou de divorce. Alors je sais qu'hier le texte a été examiné longuement en commission. Sur quoi finalement vous êtes-vous mis d'accord ? Alors effectivement, il s'agit d'une proposition de loi de notre groupe MoDem et apparenté qui tend à instaurer comme principe l'idée d'une résidence partagée entre les deux parents. Donc c'est le principe de base, c'est-à-dire si tout le monde est d'accord, ça sera ça, quoi. Si tout le monde est d'accord et si le juge, dans certains cas, est d'accord, le juge aux affaires familiales est d'accord, ça sera la règle. La règle pourquoi ? Parce que c'est dans l'intérêt de l'enfant. Nous pensons que effectivement, l'enfant a droit de connaître et d'être élevé par ses deux parents et que il doit se sentir aussi bien au domicile de l'un qu'au domicile de l'autre. Le texte ne prévoira pas la durée, par exemple, de la vie chez la mère et de la vie chez le père. Absolument, et c'est pour ça qu'on n'utilise pas l'expression alternée. Garde alternée. Garde alternée, d'abord parce que la garde alternée n'existe plus dans le droit français, et deuxièmement parce que le mot alterné signifiait pour beaucoup de nos concitoyens... Une semaine. Voilà, une semaine, à part égale. Là, au contraire, il y aura soit l'accord des parents qui fixera les modalités et la fréquence de cette résidence partagée, soit l'intervention du juge qui fixera à son tour les modalités. Alors vous avez évoqué l'intérêt de l'enfant et c'est ce qui fait débat dans cette affaire. Est-ce que c'est peut-être ce qui vous a amené à mettre un peu d'eau dans votre vin? Êtes-vous certain que c'est bien pour l'enfant d'aller 15 jours chez maman et 15 jours chez papa et que notamment chez des enfants petits, il n'y a pas là une occasion de se perdre un peu pour un gamin? Absolument, et donc notre proposition de loi prévoit effectivement ce cas. Dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut mettre fin à ce principe, en quelque sorte, en fixant des modalités d'abord, mais en fixant la résidence au bénéfice de l'un des parents. Je prends quelques exemples. Il peut y avoir effectivement des questions de distance géographique qui seraient défavorables aux enfants, notamment aux petits-enfants. Il y a la question également des bébés de 0 à 3 ans. Nous avons vu des pédopsychiatres, nous avons vu des spécialistes. Effectivement, dans cette tranche d'âge, certains parlent même jusqu'à 5 ans, il n'est pas... Même jusqu'à 7, disent certaines psychologues. La question est très controversée, mais de toute façon... Ça peut être une perte de repère pour l'enfant, de changer tout le temps d'endroit. Ça peut être une perte de repère, et je crois que notre proposition de loi, qui justement vise à défendre l'intérêt de l'enfant, ne va pas à l'encontre de cette constatation. Je crois qu'en effet, dans certains cas, il faudra soit limiter, soit même fixer la résidence au domicile de l'un des parents, et en général, c'est le domicile de la mère. Au fond, ça continuera d'être le juge qui décide. Au fond, non. Pas. Parce que... On pourra opposer au juge que la loi dit que le principe est celle de la résidence alternée. Pas du tout. Je pense que le but aussi, c'est de responsabiliser les pères. Vous savez que près d'un enfant sur 3 voit très rarement son père, et un enfant sur 5 ne le voit jamais. Et lorsque les pères demandent la résidence à leur profit, ils ont, à plus de 90% des cas, gain de cause auprès du juge, il faut constater qu'ils le demandent très rarement. 19%, je crois, seulement des pères demandent à bénéficier de la résidence alternée, c'est ça ? Absolument, et dans 93% des cas, ils obtiennent cette possibilité. Mais le problème, c'est qu'ils ne le font pas. Hein. Et je crois, en effet, qu'il faut faire évoluer les mentalités. Il faut bien comprendre qu'un enfant a droit à bénéficier et de son père et de sa mère, de ses deux parents, et que si le couple affectif, si le couple conjugal disparaît, le couple parental doit être maintenu. La coparentalité, qui a été reconnue par la loi en 2002, doit se développer, et pour cela, il faut changer un petit peu les comportements, changer les modalités. La loi est faite aussi pour cela. Alors, est-ce que vous avez tenu compte quand même d'une réalité, c'est celle des beaux-parents? Est-ce qu'on peut forcer un gamin à vivre avec un beau-père ou une belle-mère qu'il n'aime pas? Parce que c'est ça, la réalité, c'est se retrouver, certes, en garde alternée avec son père et sa mère, mais se taper son beau-père et sa belle-mère. Alors, vous avez
tout à fait raison. Et dans les entretiens que nous avons eus avec des professeurs de droit, avec des avocats, il a été pointé la question de l'autorité parentale et notamment de la place des beaux-parents. Ce n'est pas l'objet de cette proposition de loi, mais je suis entièrement d'accord avec vous, Christophe Ondelatte, c'est un sujet que le législateur devra appréhender. Et le juge dans ses décisions. C'est-à-dire que parce que la question de l'autorité est une chose, mais la simple présence du beau-père peut être insupportable pour un enfant. On a des récits aujourd'hui dans beaucoup de faits divers, puisque c'est mon métier de raconter ça, des crimes, beaucoup de faits divers de gens qui ont vécu des situations infernales avec leurs beaux-parents. Mais c'est tout à fait exact, et c'est la raison pour laquelle le juge aux affaires familiales devra tenir compte des réalités. Au fond, la loi ne donne qu'une orientation, mais ce qui est important, c'est de tenir compte du vécu des couples, de la présence ou non de violence ou de conflits à l'intérieur des anciens couples, des anciens partenaires. C'est aussi la question de la violence faite à l'enfant. Tout cela doit être apprécié in concreto au cas par cas. Et c'est la raison pour laquelle la loi ou la proposition de loi ne fixe pas l'obligation d'une résidence alternée et surtout pas une résidence alternée à temps égal. Donc au fond, c'est de là qu'on part, mais toutes les solutions sont possibles. Alors il y a l'argument des féministes qui est là plus contestable sans doute, mais elles disent en gros ça va priver les femmes de la pension alimentaire. Parce que quand on est à 50-50, eh bien il n'y a plus de pension alimentaire. Et il y a même le partage des allocations familiales en deux, possiblement. Alors, c'est une question effectivement qui a été abordée, que nous avons essayé de comprendre. Alors, il y a d'abord le quotient familial, c'est-à-dire la demi-part, lorsqu'il y a une alternance. Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. En résidence alternée, lorsque c'est à part égale, il y a 25% pour l'un et 25% pour l'autre. Si c'est une résidence inégalitaire, eh bien, il y aura l'un qui bénéficiera de cette demi-part et l'autre qui pourra déduire de ses revenus la pension alimentaire. Donc ce phénomène existe déjà et d'après les renseignements que nous avons de la chancellerie, ça ne va pas modifier l'état actuel de la situation des pères et des mères. Ce que j'entends, Vincent Bru, c'est que le MoDem sur ce coup-là est parti fleur au fusil et a dû en rabattre beaucoup. Vrai ou faux ? Alors, c'est pas tout à fait exact. Ne faites pas une réponse de démocrate chrétien. Je ne vais pas faire une réponse de démocrate chrétien. Je ferai une réponse la plus honnête qui soit. Et la réponse la plus honnête, c'est de dire qu'effectivement, la proposition de loi a été formulée de manière assez rapide. Mais vous savez, c'est pas la première fois qu'on parle de ces questions-là. Il y a eu beaucoup de propositions de loi qui, plus ou moins, tentaient vers cela. Tout le monde en a rabattu. Hein. Tout le monde en a rabattu. Mais pourquoi ? Mais je crois qu'il faut tenir compte aussi de l'évolution sociale, de l'évolution sociologique. Aujourd'hui, on ne voit plus la famille comme avant. Il y a une famille sur trois qui se sépare, et dans cette famille sur trois qui se sépare, il y a plus de la moitié où il y a un enfant qui est concerné. Je pense qu'il est temps de rappeler aussi qu'il n'y a pas simplement des droits des parents vis-à-vis des enfants, il y a aussi les droits des enfants vis-à-vis de leurs deux parents. Et je crois que ça c'est important, cette co-responsabilité, cette coparentalité me semble essentielle. Merci Vincent Bru.